Par une chaude après-midi, la lumière du soleil semblait brûler tout l'espace autour du centre-ville. La chaussée était brillante et la chaleur émanait du sol. L'atmosphère à l'extérieur du bâtiment du groupe a été animée par des gens qui se précipitent d'avant en arrière. Madame Anne, la puissante présidente d'une société prestigieuse, est apparue comme une image impressionnante dans une élégante robe de bureau de couleur crème et de fins talons hauts, rayonnant d'une fierté et d'une confiance indéniables. Son visage, aux lignes nettes, respirait la force et la détermination, mais ne pouvait cacher un peu de fatigue dans ses yeux, son regard fugace semblait refléter la tension après une longue et interminable rencontre. En sortant du bâtiment, une voiture de luxe noire et brillante attendait pour l'accueillir, comme un compagnon toujours prêt à l'emmener partout. L'assistant marchait à côté d'elle, tenant un épais dossier de documents, et dit respectueusement. « Madame, le chauffeur est prêt, nous pouvons rentrer à la maison maintenant. » Madame Anne hocha légèrement la tête, ses yeux s'arrêtant accidentellement sur sa bouteille d'eau préférée placée à proximité. La sensation de soif brûlante dans sa gorge à cause de la chaleur intense la rendait incapable de contrôler sa soif. Elle tendit la main et ramassa la bouteille d'eau familière, revissa le bouchon, se préparant à prendre une gorgée pour étancher sa soif. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à porter la bouteille d'eau à ses lèvres, un cri de panique retentit au loin, comme un avertissement salvateur. « Ne bois pas. Ne bois pas cette eau. » Le cri était si fort qu'il a surpris tout le monde et s'est retourné. Un garçon maigre, tenant un vieux kit de cirage de chaussures et des vêtements sales, courait à toute vitesse vers Madame Anne. Ses sandales en plastique ont accidentellement trébuché sur le trottoir inégal, le faisant presque tomber. Cependant, ses yeux étaient toujours fermes et pleins d'inquiétude et de détermination, ce qui a amené Madame Anne à s'arrêter soudainement et à froncer les sourcils vers le garçon. L'assistant et le chauffeur restèrent immobiles, les yeux grands ouverts de surprise face à cette apparition soudaine. L'assistante, avec un air agacé sur le visage, a immédiatement pris la parole, essayant de chasser le garçon. « Bon sang, cet endroit n'est pas un cireur de chaussures. Allez ailleurs, ne vous embêtez plus. » Dung, le cireur de chaussures, haletait, ses lèvres tremblaient mais ses yeux étaient extrêmement déterminés. Il n'a pas prêté attention aux paroles de l'assistant, a continué à s'approcher et à crier d'une voix tremblante mais déterminée. « Ne bois pas cette bouteille d'eau. J'ai entendu dire qu'il a mis du poison dans cette bouteille d'eau pour te faire du mal. » Un étrange silence recouvrait toute la zone. Tous les regards se tournèrent vers le garçon, mi-méfiant, mi-curieux, comme s'ils attendaient une explication. Madame Anne restait immobile, les yeux remplis de doute. Un sentiment d'insécurité lui traversa le cœur, mais elle ne le montra pas. D'une voix grave mais autoritaire, elle regarda droit vers le garçon et dit. « Garçon, de quoi tu parles? Qui veut me faire du mal ?» Dung déglutit difficilement, ses lèvres tremblantes d'inquiétude, mais ses yeux restèrent inébranlables. Il continuait à parler, chaque mot semblait jaillir du fond de son cœur, il n'y avait aucune hésitation, seulement une détermination farouche. Dung était assis là, le visage tendu, les yeux grands ouverts, brillant à la fois de peur et de détermination. Le garçon a raconté l'histoire qu'il a entendue, mot pour mot, grâce aux paroles insinuantes de l'homme dans le café. Il n'osait même pas croire ce qu'il venait d'entendre, mais la vérité ne pouvait être cachée. Il a dit qu'il devait empoisonner ta bouteille pour que tu ne sois plus en vie, murmura Dung, la voix tremblante, comme s'il ne s'était toujours pas remis d'avoir entendu ces mots. Madame Anne était assise en face, son expression inchangée, ses yeux perçants regardant Dung, comme si elle voulait deviner toute la vérité à travers ses yeux. La question suivante d'elle était douce mais pleine de sévérité, qui est-il? Dung baissa la tête, serra les mains, pinça les lèvres, sans voix. Au bout d'un moment, il parla, la voix sèche, comme si cet aveu était un énorme choc pour lui-même, c'est lui, ton mari. Les mots étaient comme une forte vague frappant les oreilles de Madame Anne, la rendant momentanément abasourdie. L'assistante qui se tenait à côté d'elle l'interrompit aussitôt, la voix ferme et pleine d'indignation, « De quelle bêtise parlez-vous? Quel genre de personne est Madame Anne? Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Savez-vous ce que vous dites? » Dung leva les yeux écarquillés de peur, mais aussi de détermination, « Je ne mens pas. Hier, alors que je cirais mes chaussures au café d'en face, je l'ai entendu parler très clairement. Il a dit qu'il devait la faire disparaître, alors tous ses biens lui appartiendraient. J'ai très peur, mais je ne peux pas te laisser souffrir. » Madame Anne ne répondit pas immédiatement, ses yeux étaient pensifs, s'arrêtant sur la bouteille d'eau que Dung venait de désigner. Les propos du garçon, bien que non vérifiés, suffisaient tout de même à semer dans son cœur un doute difficile à effacer.
L'assistante la regarda, sa voix s'adoucit un peu maintenant, « Papa, ça semble incroyable. Mais devons-nous vérifier ?» Madame Anne soupira doucement, ses yeux devinrent perçants et décisifs. Ordonna-t-elle d'une voix inébranlable, « Gardez cette bouteille d'eau et faites-la vérifier immédiatement. Et envoie quelqu'un pour protéger ce garçon. » Dung fut immédiatement inquiet, ses mains tremblèrent et il dit rapidement d'une voix suppliante, « Grand-mère, je ne demande pas d'argent, je veux juste te sauver. S'il vous plaît, croyez-moi. » Madame Anne regarda le garçon dans les yeux, les lèvres légèrement relevées, pas un sourire, mais une confusion indescriptible. Elle se tourna vers son assistante et lui donna un bref ordre, « Allons-y. » Le garçon restait là, regardant Madame Anne monter dans la voiture de luxe. Dans ses yeux, un air fatigué disparut rapidement, mais elle ne put cacher un peu d'inquiétude. La portière de la voiture se ferma, le son résonna dans l'espace calme du matin, parmi les rues bondées et animées. Au bureau principal du groupe HC, Madame Anne, la puissante présidente du groupe, est assise tranquillement devant son bureau. La lumière de la grande fenêtre brillait, la couvrant, créant l'image d'une femme non seulement puissante mais aussi inhabituellement calme. Madame Anne est un symbole de réussite, non seulement dans le monde des affaires mais aussi dans le cœur de ceux qui la respectent. Admirée non seulement pour son talent de leader, mais aussi pour son parcours consistant à surmonter les difficultés pour réaliser ce qu'elle a aujourd'hui. Elle n'a pas toujours vécu dans la même gloire qu'aujourd'hui. Elle a grandi dans une famille normale, confrontée à d'innombrables défis dès son plus jeune âge. Ce sont ces difficultés qui l'ont formée à devenir une femme résiliente, avec une volonté qui ne cède jamais. Le désir de changer son destin était une forte motivation pour aider Madame Anne à bâtir un empire solide dans les secteurs de l'immobilier et des services. Cependant, sous son apparence forte et dure au travail, elle garde toujours une confiance absolue en son mari, Monsieur Fong, qui l'a toujours accompagné et encouragé tout au long de son parcours entrepreneurial. Monsieur Fong n'est pas seulement son partenaire de vie, mais aussi un fort soutien spirituel à ses yeux. Mais la vie n'est pas aussi simple qu'elle le pensait. Auparavant, Monsieur Fong était un homme d'affaires célèbre, mais à cause d'une série d'échecs commerciaux, il a perdu sa carrière, sa confiance et sa réputation. Les bouleversements financiers considérables l'ont amené à perdre patience et estime de soi, remplacé par une jalousie latente face au succès exceptionnel de sa femme. Au lieu d'être fier de ses réalisations, il a commencé à nourrir une profonde insatisfaction et l'ambition d'usurper tous les actifs créés par Madame Anne. Monsieur Fong est constamment à la recherche d'opportunités pour éliminer Madame Anne, non seulement à cause de la haine, mais aussi à cause de son ambition de reprendre l'entreprise. Pendant ce temps, Dung, un cireur de chaussures orphelin, n'a que 13 ans mais a dû lutter contre une vie difficile dans la rue, gagnant chaque centime pour survivre. Malgré sa silhouette maigre et sa peau foncée à cause du soleil et de la pluie, les yeux de Dung sont toujours agiles et perçants. La dure vie ne lui a pas fait perdre son bon cœur, toujours prêt à aider son entourage même s'il devait lui-même endurer la faim. Un soir, avant une réunion importante, alors qu'il cirait des chaussures dans un coin de trottoir familier près d'un café luxueux, Dung a entendu une conversation louche entre Monsieur Fong et un homme étrange. La conversation a eu lieu dans un coin caché du café, avec la voix basse et froide de Monsieur Fong. « Cette substance est-elle assez forte? Y a-t-il une odeur? J'ai besoin que tout se passe parfaitement, sans laisser de traces. » L'homme étrange hocha la tête, sourit, puis répondit, « Ne vous inquiétez pas, mettez-le dans une bouteille d'eau et le tour est joué. Il n'y a pas de goût. Tant que vous buvez, tout sera résolu. Après cela, il vous suffira de légaliser l'héritage. » Dung a continué à nettoyer ses chaussures dans un coin caché à proximité, entendant clairement chaque mot et chaque phrase. Au début, il ne comprit pas complètement ce qu'il entendait, mais lorsqu'il entendit l'expression « mettez du poison dans une bouteille d'eau », son cœur battait à tout rompre d'anxiété. Il mémorisait tranquillement chaque détail dans son esprit. Toute la nuit, Dung n'a pas pu dormir, préoccupé par les avertissements et l'image du visage de Monsieur Fong. Il se souvenait des fois où Monsieur Fong était apparu devant le bâtiment du HAC pour chercher une femme, peut-être sa femme. Bien qu'il ne sache pas qui était Madame Anne, Dung s'est rendu compte que s'il n'agissait pas, une vie pourrait être tuée dans un complot cruel. Le lendemain matin, Dung décida d'agir. Monsieur Fong, portant personnellement la bouteille d'eau préparée, est entré dans la salle de réunion de Madame Anne. Il a tranquillement posé la bouteille d'eau sur la table, là où Madame Anne était habituellement assise. C'est sa boisson préférée et Monsieur Fong pense qu'elle n'aura aucun doute. Avec des yeux froids et confiants, Monsieur Fong n'avait aucune idée que son plan était sur le point d'être perturbé par un pauvre cireur de chaussures. Les avertissements de Dung,
qui ont retenti à la porte du bâtiment, ont non seulement sauvé la vie de Madame Anne, mais ont également semé le doute chez Monsieur Fong. L'apparition soudaine du garçon était comme une lumière vacillante dans l'obscurité, allumant une lueur d'espoir pour la justice et ouvrant la porte à la vérité. Dans le grand espace du bureau, Madame Anne était assise pensivement devant la table, ses yeux regardant attentivement les résultats des tests que l'équipe de sécurité venait de livrer. Le papier froid, plein de cruauté, indiquait clairement « le thé contient des toxines ». Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux restaient calmes, comme habitués aux vagues agitées de la vie. Dans sa tête, des milliers de questions tourbillonnaient sans fin. Qui pourrait vouloir lui faire du mal? Pourquoi faire ça? Et qui était la personne qui avait accès à la bouteille d'eau et qui a été secrètement empoisonnée à son insu? Dès qu'elle a reçu l'avertissement de Dung, elle a décidé de garder la bouteille d'eau pour vérifier, car elle pensait que même le plus petit détail pouvait révéler la vérité. Son assistante, qui avait d'abord soupçonné Dung, se tenait maintenant tranquillement à côté d'elle, le visage pâle comme si elle venait d'échapper à un cauchemar. « Madame, je ne pouvais pas m'attendre à ce que cela arrive », a déclaré l'assistante, la voix remplie de culpabilité et de peur. Madame Anne n'a pas répondu, elle a juste froidement ordonné « Contactez immédiatement l'équipe de sécurité du bâtiment et conservez les résultats des tests et cette bouteille d'eau comme preuve. En même temps, vérifiez pour moi tout le système de caméras de surveillance du bâtiment. » Même si une mauvaise prémonition surgit dans son cœur, elle espérait toujours que tout n'était qu'un malentendu. Cependant, lorsque l'équipe de sécurité a confirmé que la bouteille d'eau contenait effectivement des toxines, Madame Anne a toujours gardé une apparence calme, comme quelqu'un qui a traversé d'innombrables turbulences sur le marché. Mais au fond, elle avait l'impression que tout s'écroulait sous ses pieds. Ce n'était pas un accident aléatoire, mais un plan méticuleux pour la faire tomber. Mais qui se cache derrière ce complot? Est-ce un concurrent commercial? Un interne mécontent de l'entreprise? Ou est-ce le mari en qui elle a absolument confiance? Après un moment de calme, elle décida de convoquer Dung au bureau pour tout clarifier. Dung a été conduit par l'équipe de sécurité, sa silhouette était mince, ses yeux brillants mais remplis d'anxiété et de peur. « Asseyez-vous, n'ayez pas peur. Je veux juste vous entendre me dire ce que vous savez, » dit doucement Madame Anne, mais ses yeux étaient comme une lame tranchante, ne manquant aucun détail dans chaque geste et expression faciale de Dung. Dung baissa la tête, la voix tremblante, « Je l'ai entendu parler à un homme dans le café. Il parlait de bouteilles d'eau. » « Lui? De qui parles-tu? » a demandé Madame Anne, même si dans son cœur elle sentait la douleur commencer à monter, comme une blessure profonde. « Je ne connais pas son nom, mais je le vois venir souvent ici pour venir te chercher, donc je suppose que c'est ton mari. Je l'ai entendu dire à l'autre personne, « Ne t'inquiète pas, ma femme me fait beaucoup confiance. Après aujourd'hui, tous les biens seront à nous. » Madame Anne était assise immobile, son esprit comme déchiré par les paroles de Dung. C'était comme si son cœur avait été transpercé par un couteau, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. L'image de Monsieur Fong, le mari qui était toujours à ses côtés pendant les jours les plus difficiles, est soudainement apparue clairement dans son esprit. Elle ne voulait pas y croire, mais les paroles de Dung étaient si claires et indéniables. Dung a poursuivi, il a également dit de s'assurer que la bouteille d'eau était placée au bon endroit sur votre table, afin que personne ne se doute de quoi que ce soit. J'ai tellement peur, mais je ne sais pas quoi faire à part courir ici pour te prévenir. Anne regarda le garçon, ses yeux étaient rouges mais pas une seule larme ne coula. Elle tenait la main fine de Dung. La sensation de chaleur de son contact la fit s'étouffer, mais sa voix était toujours calme, pleine de gratitude, « Tu m'as sauvé la vie. Sans toi, je ne serais probablement plus assise ici. » Les mots qu'elle a prononcés n'étaient pas de simples remerciements, mais une profonde gratitude, pour avoir une petite main qui l'a aidé à échapper au danger. Madame Anne a demandé à l'équipe de sécurité de relire les vidéos du système de caméra dans la petite pièce de la salle de sécurité. Elle s'assit tranquillement, ses yeux observant attentivement chaque image et chaque angle de la vidéo. Des images vidéo ont montré que Monsieur Fong est apparu dans le bâtiment ce matin-là, plusieurs heures avant le début de la réunion. Il portait un gilet élégant, affichait un sourire familier et entra comme il le faisait toujours lorsqu'il rendait visite à sa femme. Mais ensuite, un gros plan a révélé une action suspecte, il a secrètement placé une bouteille d'eau sur la table de conférence, exactement à l'endroit où Madame Anne était assise, puis a rapidement quitté la pièce. Du début à la fin, il n'a montré aucun signe de précipitation ou de nervosité. Chaque action était effectuée avec douceur, délibérément, comme s'il était familier avec cela, et ce n'était pas la première fois qu'il mettait à exécution un tel complot.
Une sensation d'étouffement a envahi la gorge de Madame Anne. L'homme en qui elle avait autrefois placé toute sa confiance, qu'elle aimait et qui l'accompagnait pendant de nombreuses années, s'est avéré être celui qui était derrière le sombre complot, voulant lui faire du mal. C'était comme si un éclair venait de frapper son cœur, brisant toutes ses croyances de longue date. Après avoir terminé l'enquête, elle est retournée au bureau, où régnait l'obscurité et le silence. Elle était assise tranquillement devant son bureau, les yeux éteints alors qu'elle regardait la photo de famille soigneusement placée sur le coin du bureau. Sur la photo, elle et Monsieur Fong sourient joyeusement, main dans la main, derrière une villa confortable, où les deux ont construit une maison, un lieu qui a été témoin de nombreux doux souvenirs. Mais désormais, ces souvenirs ne sont qu'un spectacle, une couverture qui cache de mauvaises intentions et une cupidité sans fond. Madame Anne serra les mains, sentant un feu de détermination s'enflammer dans son cœur. Ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. « Non, je ne me laisserai pas tomber. La vérité doit être révélée. » Elle a immédiatement appelé l'équipe de sécurité et leur a confié la tâche de continuer à enquêter sur toutes les transactions et actions de Monsieur Fong au cours de la période écoulée. Elle commence également à planifier une confrontation directe avec l'homme qui a trahi sa confiance, une confrontation dont elle sait qu'elle ne sera pas facile. La tempête dans le cœur de Madame Anne ne demande plus qu'à exploser, une tempête pleine de colère et de détermination. Dans le grand et luxueux espace de la villa, la lumière cristalline du lustre étincelant se reflète sur la table de conférence, illuminant chaque coin de la pièce. C'est là que Madame Anne a soigneusement préparé la réunion de famille. L'atmosphère dans la salle était tendue et lourde. Bien que la réunion ait été annoncée comme étant une réunion intime, Madame Anne s'est assise en bout de table, son visage calme mais ses yeux perçants et puissants. Tous les membres de la famille étaient présents, y compris Monsieur Fong, assis en face d'elle, avec une apparence calme, comme si rien n'avait changé. Il avait toujours l'air confiant, montrant même de l'inquiétude. « Vous avez organisé cette réunion si soudainement. Y a-t-il quelque chose d'important ?» Madame Anne leva légèrement les lèvres, un sourire froid apparut. Sa voix était calme, mais chaque mot qu'elle prononçait était comme un couteau tranchant. « Oui, j'ai quelque chose de très important à annoncer à tout le monde. » Lorsque la famille fut installée, elle se leva, ses yeux scrutèrent chaque personne présente dans la pièce, puis s'arrêtèrent sur le visage de Monsieur Fong. Ses yeux ne le quittèrent jamais, et sa voix suivante rendit l'atmosphère de la pièce encore plus étouffante. La bouteille d'eau lors de ma réunion l'autre jour était empoisonnée. Les résultats des tests et l'enquête l'ont confirmé. La pièce entière s'ébranla soudain. Des yeux surpris se tournèrent vers Madame Anne, puis se tournèrent vers Monsieur Fong, incapables de croire ce qui venait d'être révélé. L'atmosphère dans la pièce est devenue lourde, comme si tout s'effondrait soudainement. Monsieur Fong fronça légèrement les sourcils, les yeux légèrement confus mais essaya de rester calme. Est-il possible d'accepter une affaire aussi grave simplement à cause d'un petit malentendu? Il se demandait dans son cœur, mais ne pouvait pas laisser transparaître ses émotions. Es-tu vraiment sûr? Qui pourrait faire ça? Il parla, sa voix quelque peu rauque. Madame Anne resta assise silencieusement pendant un moment, puis sourit légèrement, ses lèvres se retroussant brusquement. Je me le demandais aussi, mais heureusement, l'équipe de sécurité m'a aidé à trouver la réponse. Elle a tout compris. Elle fit signe au personnel présent dans la pièce. Immédiatement, le grand écran au fond de la pièce s'est allumé, montrant la vidéo de la caméra de sécurité. Chaque détail apparaît de manière claire et nette, jusqu'au moindre mouvement. L'image de Monsieur Fong entrant dans la salle de réunion, tenant une bouteille d'eau à la main, la plaçant sur la table à la place de Madame Anne, puis se retournant rapidement et partant, a fait remuer tout le monde dans la salle. Tout l'espace fut soudain rempli de murmures. Un proche parent n'a pas pu contenir sa surprise et s'est exclamé « Monsieur Fong. Impossible, comment est-ce possible ?» La pièce entière semblait figée, tous les yeux étaient fixés sur Monsieur Fong. Monsieur Fong est devenu pâle, mais essayait toujours de conserver une apparence calme, sa voix ne pouvait s'empêcher de trembler. « C'est juste un malentendu. Je viens d'apporter une bouteille d'eau pour vous aider. Comment pouvez-vous douter de moi comme ça ?» L'expression du visage de Madame Anne n'a pas changé du tout, mais sa voix est maintenant devenue tranchante comme un couteau, si froide qu'elle a fait frissonner l'autre personne. Un malentendu? En es-tu sûr, Fong? Ou es-tu déjà habitué à tromper les gens comme ça? Ne s'arrêtant pas là, elle fit à nouveau signe au personnel. Cette fois, une autre vidéo a été diffusée, une image prise la veille par la caméra de sécurité d'un café. La voix de Monsieur Fong résonnait clairement parmi les bruits autour du magasin. « Ne vous inquiétez pas, ma femme me fait beaucoup confiance.
Après aujourd'hui, tous les biens seront à nous. La pièce entière semblait dans l'impasse, personne ne prononçait un mot. L'atmosphère était étouffante, tendue, et tous les regards étaient désormais tournés vers Monsieur Fong, comme s'il se tenait devant un mur solide duquel il ne pouvait pas s'échapper. Monsieur Fong a commencé à transpirer, ses mains agrippaient le bord de la table, essayant de rester calme. Ce n'est pas ma voix. C'est un complot, quelqu'un a inventé ça. Il tenta de se justifier, mais la désapprobation dans les yeux de tous lui fit comprendre que plus personne ne croyait à son explication. Madame Anne se leva, les yeux comme de la glace. Elle dit d'une voix froide et sérieuse, « As-tu autre chose à dire, Fong ? Je te fais confiance depuis tant d'années. J'ai toujours été à tes côtés, quand tu as échoué, quand tu avais le plus besoin de moi. Pourtant tu me rends cette trahison. » Monsieur Fong était silencieux, incapable de prononcer un mot. La pièce entière était silencieuse, l'air semblait à nouveau lourd. Un membre de la famille s'est soudainement levé, les yeux en colère, le pointant du doigt, « Monsieur Fong, qu'avez-vous fait ? Comment avez-vous pu trahir votre famille comme ça ? Vous n'êtes plus la personne en qui nous avions confiance. » Le reste des personnes présentes dans la pièce ne pouvaient que soupirer, incapables de croire à la vérité qui émergeait progressivement. Un homme qui était autrefois considéré comme le soutien de famille pouvait commettre une chose aussi cruelle. Personne n'a de doute sur ce qu'il a fait. À ce stade, Monsieur Fong savait qu'il n'y avait aucune issue. Tous les mensonges ont été dévoilés. Soudain, il baissa la tête vers la table, sa voix perdue et tremblante, « Oui, je l'ai fait, mais je ne voulais pas vraiment lui faire de mal. J'ai juste pensé. » Madame Anne l'interrompit froidement, sa voix comme un couteau tranchant, « Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que je ne le saurai jamais ? Ou pensez-vous qu'après ma mort, vous pourrez reprendre tout ce que j'ai construit avec de la sueur et des larmes ? » Alors que l'air était épais, la porte s'ouvrit brusquement. 3 policiers sont entrés, l'un d'eux s'est avancé, sa voix sérieuse et indéniable, « Monsieur Fong, nous avons reçu un rapport et suffisamment de preuves de meurtre intentionnel. Veuillez nous suivre au poste pour travailler. » Monsieur Fong a paniqué, s'est levé, ses mains tremblantes ont essayé de retenir la dernière patience de Madame Anne. « Anne, tu ne peux pas me faire ça. J'avais tort, je suis vraiment désolé, mais vous ne pouvez pas me livrer à la police. » Sa voix était implorante et désespérée, mais Madame Anne restait silencieuse. Elle se tenait droite, ses yeux froids insensibles aux supplications de son mari. Les pas du policier menottant Monsieur Fong résonnaient régulièrement et froidement, alors qu'il était conduit hors de la villa dans un silence total, comme si chaque pas qu'il faisait prolongeait la douleur dans le cœur de chacun. Lorsque la porte s'est fermée après un bruit sourd, Madame Anne s'est lentement assise sur une chaise proche. Il y avait une pointe de fatigue dans ses yeux, mais cela ne suffisait pas à éclipser la détermination de son cœur. Un proche parent a gentiment demandé, « Anne, ça va ? » Madame Anne leva la tête et sourit faiblement mais toujours fermement. « Je vais bien. C'est ce que je dois faire. Personne n'a le droit de trahir la confiance, surtout de la part des personnes que j'aime le plus. » Même si son cœur était lourd, elle savait que cette décision était nécessaire, non seulement pour se protéger mais aussi par respect pour les valeurs qu'elle avait toujours chéries. C'était une bataille qu'elle devait affronter seule. Mais elle ne se sentait pas seule. Chaque jour, elle a commencé à prendre soin d'elle-même, à consacrer du temps à des choses significatives et à poursuivre son travail au sein de l'entreprise. Le travail occupe toujours une place importante dans sa vie, mais elle se concentre désormais non seulement sur les profits, mais également sur l'expansion des programmes de soutien communautaire pour aider les moins fortunés. Elle dit toujours à ses collaborateurs, « La vie n'est pas toujours douce, mais il est important que l'on sache se relever après chaque chute. » Ces mots sont comme des mots d'encouragement poignants, leur rappelant que tous les défis peuvent être surmontés, à condition de ne pas abandonner. En plus de son travail, Madame Anne participe également activement à des activités caritatives, notamment à des projets visant à aider les orphelins et les familles pauvres. Chaque fois qu'elle voit les sourires des personnes qu'elle a aidées, elle sent son cœur s'éclairer, comme si les pertes du passé avaient été en partie compensées par des actes d'amour et de partage. Dung, le garçon qui lui a sauvé la vie dans une situation dangereuse, est progressivement devenu un puissant pivot spirituel dans la vie de Madame Anne. Elle a décidé de l'adopter, non seulement par profonde gratitude, mais aussi parce qu'elle a vu en Dung la résilience et le désir de s'élever, tout comme elle dans le passé. Sous ses bons soins, la vie de Dung a complètement changé. Il a été admis dans une école prestigieuse, où auparavant il ne pouvait que regarder de loin et rêver.
Au début, Dung a rencontré de nombreuses difficultés à s'intégrer dans le nouvel environnement, en grande partie à cause d'une faible estime de soi due à des circonstances difficiles antérieures. Mais grâce aux encouragements constants de Madame Han, il s'est progressivement surmonté. Dung a commencé à être plus confiant, faisant face aux défis des études et de la vie avec un esprit déterminé. Il se souvient toujours de ce que sa grand-mère lui a appris, il n'est pas nécessaire de devenir une personne formidable, mais il faut devenir une personne gentille. C'est la boussole de sa vie, la lumière qui éclaire chaque pas. Dung étudie bien, participe avec enthousiasme aux activités sociales et sait toujours apprécier ce qu'il a. Chaque fois qu'il reçoit des éloges de la part de ses professeurs ou de ses amis, il se souvient de Madame Han, la personne qui l'a aidé à changer sa vie. « Je n'ai pas eu de mère depuis que je suis petite, mais maintenant j'ai une mère », a déclaré Dung, les yeux brillants, pleins d'amour et de gratitude. Pour Dung, Madame Han n'est pas seulement une mère, mais aussi une enseignante qui lui a appris à vivre, à aimer et à affronter les difficultés de la vie. Chaque après-midi, en rentrant à la villa tranquille, Madame Han voit souvent Dung assis, étudiant attentivement dans la salle de lecture. Des lumières chaudes remplissaient la pièce, et la vue du garçon assis là, les yeux concentrés et pleins d'espoir, lui donnait l'impression que tous les sacrifices qu'elle avait consentis en valaient vraiment la peine. Madame Han n'évoque jamais la douleur du passé, mais dans les moments de conversation avec Dung, elle lui rappelle toujours « Votre vie ne manquera pas de moments difficiles, mais vous devez toujours vous rappeler que, tant que vous n'abandonnez pas, vous trouverez toujours un moyen. » Dung écoutait, ses yeux brillaient également de foi et d'espoir. Il lui a promis qu'il vivrait bien, non seulement pour rembourser ce qu'elle lui avait donné, mais aussi pour devenir sa fierté, une personne pleine d'amour et d'intégrité. Au fil du temps, Madame Han et Dung sont devenus un solide soutien spirituel l'un pour l'autre. Pour elle, chaque jour est l'occasion de trouver de la joie à prendre soin et à éduquer le garçon qu'elle considère comme son propre fils. Quant à Dung, il a clairement ressenti l'amour et la chaleur sans limite de sa mère adoptive, qu'il a toujours respectée. Les deux ont reconstruit une nouvelle vie ensemble, non plus hantée par les ténèbres du passé, mais remplie de jours paisibles, pleins d'espoir pour l'avenir. Madame Han, à travers de nombreux événements douloureux, a finalement repris confiance en la vie grâce à la présence de Dung. Chaque jour qui passe, les deux apprennent ensemble et guérissent les blessures du passé. Non seulement ils créent un foyer, mais ils trouvent également la liberté d'être eux-mêmes, sans avoir à être prudents ni à avoir peur de quoi que ce soit. Chaque matin, des rires résonnent dans le petit jardin derrière la villa, où Madame Han et Dung discutent et travaillent souvent ensemble. Dung souriait toujours innocemment et ses yeux brillaient à chaque fois qu'il lui disait « Maman, je ne veux pas seulement réussir, je veux être comme toi, vivre pour aider et aimer les gens. » Les paroles de Dung ont adouci le cœur de Madame Han, alors que ses blessures étaient progressivement apaisées par ses sentiments sincères. Elle a souri et s'est sentie fière de voir que les valeurs qu'elle enseignait étaient absorbées et mises en pratique par Dung chaque jour, créant ainsi un avenir brillant pour elle-même et pour ceux qui l'entouraient. En outre, Madame Han a progressivement changé son mode de vie. N'étant plus plongée dans le travail ni dans la poursuite d'objectifs matériels, elle a commencé à consacrer du temps à des choses plus significatives dans la vie. Elle prend soin d'elle et de sa famille et participe aux activités communautaires. Madame Han disait toujours à Dung, « L'argent et le pouvoir ne sont que des choses éphémères, les choses les plus importantes sont la sincérité et l'amour, car c'est ce qui donne de la valeur à la vie. » L'histoire de Madame Han et Dung porte un profond message humain, le courage et l'honnêteté seront toujours récompensés. Ce sont ces qualités qui ont complètement changé la vie de Dung. De garçon errant, il est aujourd'hui devenu un homme aimé et respecté. Et Madame Han a réalisé que la chose la plus précieuse dans la vie n'est pas la réussite matérielle ou la renommée, mais les relations sincères, où les gens s'aiment et se respectent. Par un après-midi ensoleillé, Madame Han et Dung ont planté des arbres ensemble dans le petit jardin derrière la villa. De jeunes plants luxuriants sont soignés sous la chaude lumière dorée du soleil. Madame Han se tenait à côté de lui, caressant doucement les cheveux de Dung, les yeux remplis d'amour et de fierté. Chaque arbre est comme notre vie. Tant que nous en prenons soin de tout notre cœur, il deviendra fort et apportera de l'ombre à ceux qui nous entourent. Dung sourit et acquiesça. La lumière du soleil traverse les feuilles, créant une scène paisible, symbolisant un nouveau départ, où tout est rempli d'amour et d'espoir. Merci d'avoir regardé l'histoire touchante sur le courage et le changement de Madame Han et du garçon Dung. Cette histoire nous rappelle que, dans la vie, l'honnêteté et la gentillesse sont toujours des facteurs importants qui nous aident à surmonter tous les défis et à construire une vie pleine de sens.